Nous, comité de sages propriétaires terriens mauritaniens, venons ce jour, lundi 13 mai, déclarer solennellement devant Allah, devant le peuple mauritanien et devant notre gouvernement ce qui suit. 1. Il est temps d'arrêter toute mesure foncière ou agraire qui soit porteuse de conflits ou source de division des Mauritaniens, qui ne demandent que de vivre paisiblement à partir du fruit de leur labeur en mettant en valeur la terre qui leur a été léguée par leurs parents depuis les lueurs du temps. 2. Il est temps de mettre un terme à une ordonnance prise sous un régime qui s'est imposé par coup d'État et de faire voter une nouvelle loi foncière et agraire. Il est temps d'un retour au droit coutumier islamique qui a régi le foncier mauritanien depuis des siècles, favorisant une entente parfaite entre les communautés nationales, à savoir les Maures, les Peuls, les Soninké et les Wolofs, qui vivaient en harmonie, ayant en commun l'islam, le sang et le bon voisinage. Chacun savait les limites de son champ et en cas de conflit, le maslaha prévalait avant la charia. Demandons avec véhémence que l'État fasse un cadastre réactualisant la propriété terrienne de chacun par un titre foncier. B. Que chaque Mauritanien puisse accéder à la terre chez lui. C. Que l'État et les bailleurs aident chacun à rester dans son terroir et qu'il l'aide à mettre en valeur sa terre pour qu'il gagne sa vie et mieux qu'il soit compétitif au niveau du marché national, voire mondial. D. De favoriser la politique de l'accord tripartite gagnant-gagnant entre le propriétaire terrien, l'État et le bailleur national et ou étranger. E. Que l'État joue son rôle régalien et veille aux intérêts des citoyens et des bailleurs dans le respect du droit et de l'impartialité totale. La stratégie que nous préconisons pour la mise en valeur des terres, c'est une stratégie qui est expérimentée d'ailleurs partout dans les pays africains. Avant tout, il faudrait sécuriser le foncier. Sécuriser le foncier signifie qu'il faut faire un plan cadastral de tout le foncier et ensuite il faudrait délivrer des titres de propriété ou ce qu'on appelle des certificats fonciers aux propriétaires. Ça, c'est avant tout. Bon. Deuxièmement, donc premièrement, faire un plan cadastral, c'est-à-dire qu'il faudrait mesurer les champs, leurs limites. Ensuite, faire des études pédologiques pour savoir quelle spécificité, quelle semence ou ils appellent ça, quelles espèces sont privilégiées dans tel endroit ou tel endroit, parce que les cuvettes n'ont pas les mêmes fertilités. Plan cadastral, sécurisation foncière et après, maintenant, appel des bailleurs aussi bien nationaux qu'internationaux. Parce que les gens sont d'accord à ce qu'on exploite ces terres-là. Mais ceux qui ne sont pas d'accord simplement, qu'on les exproprie parce qu'ils n'ont pas les moyens de les exploiter. C'est ça qui pour nous n'est pas juste. Les gens sont d'accord à ce qu'on exploite les terres, mais d'abord on les sécurise et ensuite on amène les bailleurs et puis il y aura une entente entre des partenaires qui vont discuter sur un plan tout à fait égalitaire, de façon équitable, que chacun sache combien il va tirer profit de cette exploitation. Voilà. ala ma ala walla rema ɗon haɗa ɗon mbasen toon